Dans ce tuto de la semaine, je vais vous expliquer comment réaliser la miniature de la dernière vidéo de Squeezie sur le pire date. Ce qui est cool avec cette miniature, c'est qu'elle est pas trop dure à refaire et elle est pas non plus trop compliquée. Il y a un juste milieu assez agréable si vous débutez. Avant que la vidéo commence, on envoie un petit peu de force au Miniamaker qui l'a réalisé. C'est Irsi, si je dis pas de bêtises, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bref, je sais qu'il est là depuis ultra longtemps dans le Miniamaking. Et bref, il a eu une évolution folle. Aujourd'hui, il travaille avec Squeezie. Enfin bref, c'est un goat. Donc merci à lui pour cette masterclass. Et voilà, je lui emprunte la miniature pour une petite vidéo. Juste avant qu'on commence la réalisation, je vous invite à télécharger les fichiers qui sont en description. Ça va vous permettre vous aussi chez vous de vous entraîner à la refaire et pas juste regarder le tuto. Et je le rappelle évidemment, mais en description vous avez un lien pour rejoindre la formation si jamais ça vous intéresse d'apprendre le graphisme, que ce soit pour en vivre ou alors réaliser vos propres miniatures ou juste apprendre une nouvelle compétence. En plus, la formation a récemment subi une complète mise à jour, donc je l'ai refaite de A à Z. Le but, c'est vraiment de faire un accompagnement complet qui va évoluer au fil de temps. Dans tous les cas, il y a une vidéo qui explique tout sur la page de Thumbnail Pro, ma formation. Si vous voulez aller la voir, vous pouvez. Elle dure que 5 minutes et franchement, ça résume assez bien ce qu'il y a dedans. Vous pourrez vraiment comprendre et prendre votre décision si jamais ça vous intéresse. Sur ce, on ne perd pas plus de temps. L'instant promo est terminé. On va commencer notre réalisation tout de suite. Donc pour commencer cette réalisation, vous téléchargez les fichiers, ils sont en description. Il faut juste entrer votre mail et vous recevrez le lien par mail tout simplement. Vous aurez accès donc aux 3 photos que j'ai essayé de prendre dans la vidéo. Malheureusement, petit disclaimer, les photos ne seront pas en 4K. J'aurais bien aimé, mais malheureusement je n'ai pas les fichiers RAW de la vidéo, donc j'ai pas pu prendre des screens directement en 4K. J'ai pu que prendre des screens sur YouTube et passer un Remini dessus. Remini qui est une petite appli pour upscaler vos images et les rendre d'une meilleure qualité, parce que bon, pour vous dire, j'ai eu des screens de cette qualité de base. Voilà, vous voyez la qualité, c'est exécrable. Donc j'ai réussi à les transformer, essayer d'améliorer un peu tout ça. J'ai pas les photos originales, c'est pas grave, on s'en fout. Le but c'est de approximativement refaire la miniature, c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà pour ce point, petit disclaimer terminé. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est de créer votre plan de travail 1900 par 1080. Comme toujours, on n'oublie pas, c'est les paramètres de base. Et vous allez venir importer les 4 photos que je vous ai données juste ici dans cette barre. Ça va venir toutes vous les additionner. Voilà, hop, on va pouvoir du coup venir les détourer ensemble. Le but ici, c'est de ne pas perdre trop de temps non plus. Donc on va faire sélection sujet comme d'habitude. Donc là, je vais aller très vite, juste les détourer les unes après les autres et venir hop les placer dans l'élément sans titre. Une fois que vous avez détouré tous vos personnages qui sont tous importés, donc le détourage pour ma part là ça va pas trop importer, j'essaye d'aller vite pour le tuto, mais le but c'est quand même que vous fassiez un détourage assez qualitatif, surtout si vous faites des miniatures pour vos clients. Là, dans ce cas là, c'est juste une miniature de test, mais ça peut vous entraîner pour le détourage. On va essayer de positionner tout le monde de la même manière que sur la miniature originale, donc pour ce faire je vais juste la calquer ici et la mettre en opacité voilà 40. On va prendre chaque image, donc elle on va la mettre ici à peu près. Ensuite on va passer à mine qui va être là approximativement. On va avoir un Squeezie qui va être juste ici, voilà, hop, et un Inoxtag qui va être à peu près là. Voilà. Une fois que vous avez fait votre match, vous pouvez regarder si ça correspond. Moi, c'est voilà, approximativement pareil. C'est pas exactement les mêmes dispositions, mais bon, on fait avec ce qu'on a. J'ai pas les mêmes photos, mais vous voyez que ça ressemble déjà pas mal. On va juste passer la mademoiselle tout au-dessus parce qu'on voit que là, son image, son bras est supérieur à tous les autres. Et sinon, je crois que c'est bon. Dans l'ensemble, tout le monde est assez bien positionné. Alors, étant donné que l'image pue un peu sa mère, voilà, je le dis avec des mots crus, hein, mais bon, c'est la réalité. Nous, on n'a absolument pas cette texture. On a vraiment quelque chose de bien moins clair et bien trop flou. On va pas pouvoir avoir une qualité supérieure à ça. C'est malheureux, mais on peut vraiment rien y faire pour ce coup. Il aurait fallu avoir les qualités des photographies en 4K. Là, ça aurait vraiment aidé. Malheureusement, on se démerde avec ce qu'on a. Une fois que vos détourages sont à peu près réussis, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Juste avant, on va rajouter le corps à Amine. Voilà, on va sélectionner cette partie et on va demander un remplissage génératif. Très simple, on va du coup sélectionner une zone au-dessus de Amine, et grâce à l'IA, si vous n'avez pas l'IA d'ailleurs, tant pis, achetez Photoshop, mais sinon le but ça va être avec l'IA de venir régénérer son corps au-dessus pour pas qu'il se trouve, vous voyez, au moins ça a ajouté sa veste ici, voilà, on sélectionne celle qui nous va le mieux et on va venir faire clic droit, convertir en objet dynamique, très simple. D'ailleurs on va tous les convertir en objet dynamique, vous allez voir ça va avoir son importance. Juste avant qu'on passe à l'amélioration des personnages, on va quand même ajouter le fond, c'est un peu important. Pour ce faire très simple, je suis juste venu prendre un screen sur Google d'une des anciennes vidéos de ce format. Je suis venu le mettre derrière. Étant donné que Squeezie et la meuf apparaissent sur l'image, on va venir les détourer avec l'objet lasso juste ici, voilà, pour les faire disparaître de l'image. Hop, on tape remove, générer, et vous voyez que c'est magnifique. Ça nous supprime nos personnages. Voilà, les personnages sont supprimés, c'est parfait. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est de mêler les deux images en objet dynamique, convertir, pardon. Et là, quand on remet tout le monde, ils ont disparu. On va mettre un peu de flou sur le fond, ça reste bien pour montrer qu'il n'y a pas, pour
enlever le manque de qualité de l'image parce qu'elle est assez dégueulasse. On a un flou à 15 qui est déjà pas mal, on va pas bouger, ça me paraît cohérent, on va un peu agrandir. Hop, voilà. Pour le fond, on voit qu'il y a un dégradé qui a été mis du rose très fuchsia au bleu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre une couleur unie bleue juste ici qui me paraît assez cohérente avec le fond. Ouais, ça me paraît assez cohérent avec le haut du fond. Pour ce faire, on pourrait venir mettre un dégradé. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est prendre un pinceau avec la couleur rose, venir ajouter un calque juste au-dessus et venir peindre comme ceci. Voilà. Vous allez comprendre, là ça fait très laid. Et ce qu'on va faire, c'est ajouter un effet d'ajout. Voilà, vous voyez que ça crée une couleur un petit peu plus, cohérente à la miniature originale. Donc voilà, si on regarde de loin, franchement, le fond est parfait. Il est même identique, hein, presque à quelques détails près. Ce sera déjà très bien pour commencer. Donc une fois nos placements, le fond ajouté, la couleur fait, on va pouvoir commencer à travailler nos personnages, qui est le plus important. Pour ce faire, on va directement venir leur ajouter des filtres caméra raw respectivement à chacun d'eux. On va commencer par le squeeze, donc filtre caméra raw. Je pense que jusque là, vous suivez. Hop, là, on va ajouter de la texture très simplement, de la clarté. On va faire ressortir un petit peu les blancs et surtout les noirs pour voir les zones d'ombre. Voilà, alors un peu moins de blanc pour pas qu'il soit trop saturé dans l'image et qu'il ait trop une exposition forte. Hop, les tons foncés un petit peu plus. Voilà, on va ajouter la couleur un peu plus, voilà, normale. Là, ils sont un peu trop jaunes. Moins 15, un petit peu moins de saturation, voilà, ça me paraît correct. Ensuite, détail, on va ajouter de la netteté en force, vous allez comprendre à quoi ça sert. Pour ma part, je vais mettre 100 de netteté, vous allez comprendre. Une fois que c'est fait, vous faites OK, voilà, ça va vous transformer le squeeze. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu la netteté, mettre une netteté à 60, ça me paraît déjà correct. Donc voilà, on a un squeeze qui a déjà été bien modifié, on le voit beaucoup plus, il y a plus de texture, c'est ça qu'on aime. On va venir maintenir Alt et cliquer sur le filtre caméra raw et le dupliquer pour chacun d'entre eux. Voilà, honnêtement, je trouve que ça passe sur chacun vu qu'ils ont été prises dans les mêmes lumières, les mêmes lights, les mêmes angles. Il n'y a pas trop besoin de changer en fonction de l'éclairage vu que l'éclairage est exactement le même. Donc on va faire ça, et y compris pour madame. Hop, voilà, elle est un petit peu différente de ce qu'on peut voir, mais ça reste assez correct dans l'ensemble. Maintenant, je vais venir leur ajouter avec le Neutral Filter un lissage de peau très simple. Vous cliquez sur lissage de peau, voilà, rien de plus compliqué. Vous améliorez un peu le lissage et un peu le flou. Hop, voilà. Le but ici, c'est de lisser tout ça et d'avoir une peau beaucoup plus nette. Hop, voilà. Alors, je vais juste diminuer un peu la netteté parce que je trouve qu'elle est trop forte. Je vais la mettre à 20. En fait, la netteté, elle crée des petites cristallisations en fait, sur la peau. On peut voir, là, c'est un peu dégueulasse. Mais de toute façon, ça, on a un remède juste après, vous allez voir. Pour le Neutral Filter, vous faites pareil. Vous venez le dupliquer pour chacun des personnages sur notre image. Hop, on fait pour Inoxtag, pour la fille aussi et pour Amine. Voilà. On l'ajoute, vous allez voir, ça va lisser un petit peu tout ce qu'on a... tous les contours de la peau qui sont un peu dégueulasses. Alors certains me diront que ça fait une image trop pâte à modeler. En l'occurrence, quand vous avez des images de qualité, ça vient vraiment lisser la peau et la rendre parfaite. Là, dans notre cas, on va essayer de venir enlever les imperfections de Remini, qui est l'IA qui vient upscaler l'image. Malheureusement, en upscalant, ça crée des imperfections, donc c'est assez dégueulasse. On essaie de rattraper comme on peut, malheureusement, on ne peut pas tout faire. On va très rapidement créer un calque de teinte de saturation, parce qu'on peut voir que le t-shirt de Squeezie n'a absolument pas la couleur qu'on voudrait qu'il ait. Donc pour ce faire, hop, je vais un peu gommer son visage. Voilà. En fait, le problème, c'est que son t-shirt, comme vous voyez, quand je sursature l'image, il est trop vert comparé au reste de l'image. C'est pas du tout complémentaire, donc c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut une couleur qui sera beaucoup plus rapprochée du rose, tout simplement. Donc on va venir vers là, tester un petit peu, et si on voit qu'on peut rien faire, on va carrément coloriser l'image. Hop, en colorisant, on va aller dans du rose, et on va un petit peu diminuer la saturation, quelque chose comme ça me paraît logique. Hop, on va regommer les parties qu'on a, on va recolorier pendant les parties qu'on a gommées, voilà. Et on a un t-shirt qui est beaucoup plus cohérent avec l'image de base, si on regarde, vous voyez, c'est beaucoup plus rose que... juste avant, voilà. C'est du détail, mais ça a toute son importance. Pareil pour la fille, on va venir lui ajouter un calque de teinte de saturation pour la couleur du pull qui est bleu. Alors vous voyez, la qualité du pull est parfaite vu que c'est de la 4K. Nous on n'a pas de la 4K, donc ça fait cette merde, c'est horrible. On va juste coloriser en bleu ciel, je dirais. Voilà, on va bien voir ce que ça rend. On va faire un commande I sur le masque de fusion. Hop, on ajoute nos parties juste ici. Je le rappelle, hein, bien sûr, encore une fois, mais si jamais vous voulez vous former en graphisme, il y a la formation en description. Le prix va bientôt augmenter dû à la mise à jour. Voilà, je le rappelle parce que je sais que la mise à jour peut vraiment apporter des résultats à certaines personnes, surtout depuis ma mise à jour. Vu que je la mettais plus 3 jours, on aurait pu dire que ça servait à rien. Actuellement, j'ai vraiment fait un banger, donc si ça vous intéresse, c'est en description. Et honnêtement, pour ce prix, franchement, vous perdez pas grand chose. Vous pouvez rembourser la formation
en une semaine. Il vous suffit de faire 7 miniatures à 50 € et c'est remboursé, quoi, à peine, vraiment. Franchement, c'est pas très compliqué, quoi. Enfin bref, une fois qu'on a ajouté notre petite teinte bleue, ça va juste venir faire un rappel au bleu du fond et au bleu de la miniature qu'on a juste ici. Alors malheureusement ici le bleu prend une grande place et la texture et les courbes qui ont été utilisées de couleurs pour faire ressortir le vêtement, nous on pourra pas le faire vu qu'on a une image subjective. On va juste venir pareil ajouter le même teint de saturation à Amine parce qu'Amine sur la miniature est peint en bleu sur ses vêtements. Donc on va pareil juste tout peindre en noir, voilà, hop, voilà, et on va venir repeindre en bleu tous les vêtements de Amine. Donc c'est pareil, c'est pas le bon screen, c'est pas les bons vêtements, il avait des vêtements beaucoup plus texturés, malheureusement je ne les ai pas, hein. Si les rushs de Squeezie peuvent être disponibles, je les veux bien, s'il veut bien me les envoyer, je sais que je suis quelqu'un de très important à ses yeux, donc franchement ça me plairait qu'il me les envoie, quoi. Il y a une distinction, on aime pas, moi je trouve que c'est stylé, on peut un peu plus saturer, voilà. Et baisser la luminosité pour incruster mieux. Voilà, tout simplement. Maintenant, on passe à une étape qui est très importante, c'est le calque de courbe. Vous allez tout simplement venir créer un calque de courbe. Donc on va faire du dodge and burn que j'explique et j'apprends dans ma formation. Le dodge and burn, ça permet de venir créer de la texture encore plus puissante dans l'image pour pouvoir vraiment avoir une impression de réalisme fort. Alors pas forcément tout le temps, mais ça va venir créer de la texture et un contraste dans l'image entre le fond et la forme. Ça va venir créer un contraste entre les éléments qui sont devant et les éléments qui sont plus au fond, que ce soit sur les visages, sur les objets, peu importe, vous pouvez ajouter de l'ombre de partout. Donc ici on va tout simplement créer un calque sombre qu'on va venir aligner à la ligne juste ici, vous pouvez voir la ligne du milieu sur le graphique des courbes. On va venir faire un commande I tout simplement. On va venir ensuite créer un autre calque de courbe qu'on va pareil mettre en masque d'écrêtage, que lui on va un petit peu mettre ici à cet endroit, pas plus. Donc sur la deuxième ligne en partant du haut à droite, qu'on va pareil mettre en noir en faisant commande I. Maintenant on prend le pinceau tout simplement. On va venir mettre notre opacité à 20 et notre flux à 20 identique. Voilà, on va venir sélectionner le calque de courbe noir. Donc vous pouvez venir les renommer noir et blanc si jamais ça vous pose problème, vous ne savez plus lequel est lequel. Au moins vous savez vous repérer quel sera sombre et lequel sera clair. Donc ce qu'on va venir faire, c'est venir ajouter sur les zones qui sont normalement non éclairées du visage. On peut avoir des indications, donc c'est toutes les zones sombres. On va venir intensifier la texture sombre, donc le manque d'éclairage, pour tout simplement avoir un Squeezie qui ressort plus. Vous allez voir, peut-être que ça peut paraître non cohérent, mais ça a toute sa cohérence. Donc tout simplement, grâce à la couleur blanche, on va venir peindre sur les zones qui nous intéressent. Vous voyez que plus j'appuie, grâce à l'opacité faible, le flux faible, plus j'appuie, plus ça ressort. Donc ça nous laisse le temps de bien pouvoir incruster notre ombre, tout simplement. Donc on va le faire sur des zones stratégiques, on va pas trop en abuser non plus. Vous voyez sur le coup, je vais venir vraiment démarquer le coup mâchoire. Ça peut prendre un peu de temps, je vous demande de prendre votre temps sur ça justement et de pas vouloir y aller trop vite. Ça peut vraiment vous handicaper si vous essayez juste d'aller vite pour aller vite. Essayez de le faire bien, vous verrez que vous aurez tout à y gagner. Hop, donc on va peindre pareil ici. Un peu sur la casquette, on va rajouter du sombre là, c'est pas censé être éclairé ces zones là, donc on ajoute un peu de sombre. Pareil, on peut venir texturer le t-shirt sur les zones d'ombre, c'est toujours intéressant à faire pour rajouter de la qualité dans l'image. Ça c'est des tips que pas tout le monde vous donne, mais je vous le donne, hein. Venez aussi mettre de l'ombre dans les images, ça peut vraiment créer quelque chose de fort et améliorer la qualité tout simplement d'une image qui peut être médiocre de base, et vos clients ça ils aiment. Donc déjà, vous voyez, on a l'image de Squeezie. Si on fait un avant-après, on voit clairement la différence. J'espère que vous comprenez à quoi ça sert, mais on a l'impression que l'image, elle a pris plus 10 000 auras en qualité. Donc franchement, c'est pas dégueu. On va maintenant passer au blanc, tout simplement. Donc là, le but, c'est pas trop non plus abuser. C'est venir mettre sur les zones importantes, sur le nez, sur les joues, les zones qui souvent, quand on sourit, vous voyez, ça reflète juste ici. C'est des zones intéressantes à travailler. De toute façon, l'image, ce qui est bien, c'est qu'il y a un très bon éclairage dans les studios de Squeezie. Donc on peut juste venir repasser dessus de manière intelligente pour faire ressortir les zones du visage claires, tout simplement. Enfin, c'est cool quand on a des images bien travaillées, il n'y a pas besoin de se creuser trop le cerveau, il faut juste repasser dessus, quoi. Venir éclaircir les bords, tout simplement, logique. Et apparaît, on va venir un peu éclairer les zones déjà éclairées du t-shirt. Hop, simple, efficace, basique, comme dirait Orelsan. Et voilà, une fois ça fait, on peut carrément voir qu'il y a un truc qui a changé. Si j'enlève les deux et que je les rajoute, vous voyez qu'on peut voir la différence, elle est claire et nette. Franchement, c'est propre, je suis assez fier de moi. Pour des images qui de base, je vous rappelle, ressemblaient à ça, bah les faire passer de ça à ça, honnêtement c'est quand même vachement stylé. Et maintenant très simple, on va passer sur un petit timelapse, on va faire exactement la même pour tous.
Bon et bien voilà, j'ai enfin fini d'ajouter le dodge and burn sur tous les personnages, y compris la femme juste ici. Voilà, on peut voir que j'ai bien mis pas mal d'ombre aussi sur ses cheveux pour essayer de dégager un petit peu le manque de qualité qu'on peut voir dans l'image en ajoutant plus d'ombre. Une fois que le dodge and burn est terminé, c'est super, ça rend super bien, on est trop content. On va pouvoir ajouter un petit peu de noir et blanc pour améliorer la texture des dents, parce que comme on peut le voir, les dents sont toutes un peu jaunes à cause de la retouche. C'est normal, hein. C'est pas qu'ils ont des dents sales, c'est juste que Photoshop, quand on retouche, il va venir faire sortir des couleurs que tu vas trouver dans l'image, et vu que nos dents sont naturellement un petit peu jaunes, il va venir amplifier cette couleur. Voilà, petit disclaimer, ils n'ont pas les dents sales. Donc très simple, vous venez repasser dessus, pareil avec une opacité assez légère et un flux pareil assez léger pour pas que ce soit trop fort, sinon ça va créer une démarcation vraiment laide. Le but c'est de rester sur un truc assez naturel, il y a toujours un peu de jaune dans les dents, donc faut pas non plus l'enlever, mais si vous mettez des dents trop blanches ou pas assez, ça peut être un petit peu con. Donc voilà, les dents sont modifiées, vous voyez quand même ça change quelque chose, hein, on le voit tout de suite, les dents blanches pardon, ça fait beaucoup plus propre. On vient de faire 80% de la miniature, il nous reste un petit détail qui n'est pas des moindres à ajouter, c'est les lights. Et oui, il faut pas l'oublier, on pourrait s'arrêter là, mais quand on regarde les lights, ça change quand même pas mal de choses dans la miniature. On peut voir que tout de suite, sans les lights, il y a quelque chose de bien moins sympathique à l'œil nu qui s'enlève dans l'image. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des lights, des belles lights. On va commencer évidemment par notre cher Squeezie. Donc les lights, on va juste créer un calque. Hop. Alors je prépare un petit épisode pour les lights pour vous montrer comment faire très simplement. Mais là, tout de suite dans la vidéo, je vais faire un accéléré. Vous verrez qu'il y a un épisode qui arrive. Et dans tous les cas, j'en parle, je donne 3 des plus grandes techniques dans ma formation où vous avez 3 épisodes différents pour apprendre à faire des bonnes ombres, d'analyser les lights, comment ça se répercute sur le visage humain, le corps, sur les objets aussi. Et puis vous avez un épisode où je vous explique 3 techniques de light différentes pendant plus de 40 minutes. Donc franchement, si jamais vous voulez apprendre à faire de bonnes lights, bah vous savez quoi faire. Ici, on va prendre cette couleur approximative, on va faire un commande I, hop, et puis on va venir peindre dessus. Donc voilà, j'ai un petit peu retravaillé les lumières et donc avec le calque courbe venu amplifier tout simplement les lights pour qu'elles ressortent plus à certains endroits et moins à d'autres, simplement pour qu'elles se répercutent mieux sur le visage et qu'on ait une sensation de réalisme vraiment dans la propagation des lights sur le corps humain. À ce niveau-là de la miniature, il vous reste vraiment plus que 10%, c'est les quelques effets de cœur qu'on va venir ajouter tout autour de la miniature. Rien de très compliqué, vous prenez juste des cœurs que vous avez trouvés sur Google Images, vous les détourez puis vous leur mettez juste autour de la meuf, hein, comme sur la miniature originale. Si on reprend la miniature de base, voilà, que j'ai mis là, voilà, il y a un petit effet, les cœurs sont différents, c'est des cœurs beaucoup plus simples, les miens sont un peu plus en 3D, bon, j'ai pris cela pour aller vite, mais prenez plus ce genre de cœur, ça passe mieux sur la miniature, et puis voilà, tout simplement. On peut voir ici, on en a quelques-uns dans le fond qui sont un peu flous derrière l'image, et des cœurs comme ceci qui passent là un petit peu de partout, on va les ajouter très rapidement. Pareil, pour se faire un très compliqué, vous trouvez des cœurs comme ça sur Google Images, vous leur ajoutez un petit contour, pardon, un petit effet d'ajout et vous le mettez derrière. Souvent c'est des cœurs en blanc qu'il faut trouver et vous allez voir c'est un très complexe. Donc voilà, pour ce faire j'ai trouvé quelques cœurs, je les ai tous alignés, hop, on les met là. Le but évidemment c'est pas de faire quelque chose de complexe, c'est juste d'ajouter une forme dans le fond et on va faire pareil avec ces cœurs là. On va les mettre juste ici, hop, en dessous. On va les placer là, voilà. Et on va venir diminuer leur opacité tout simplement comme ceci et un peu ajouter des effets de flou sur eux. Hop, profondeur de champ, on ajoute, on en met 7, je pense que c'est pas mal 7. Et puis voilà, tout simplement. Hop, on va venir les disposer un peu comme sur l'image de base. Et puis voilà, simple, voilà. La miniature est terminée. Vous pourrez aller beaucoup plus compliqué si jamais on avait déjà rien que les images de base. Ça aurait fait une miniature d'une qualité bien plus complexe et bien plus réaliste. On peut voir hein, si on fait un avant-après. Il y a eu plein de trucs qui ont été rajoutés. Bon, déjà, les images étaient en RAW, donc ça a été beaucoup plus simple pour de la colorimétrie. Il a pu vraiment passer du temps sur ça et faire quelque chose de clean. Là où moi, j'ai déjà par exemple des images qui sont colorisées, donc c'est chiant de venir les décoloriser. Pareil, j'ai pas la qualité des textures, donc c'est compliqué de rendre une bonne qualité quand les images
images sont exécrables. Pareil, voilà, il y a même pour les formes du visage, pour les cheveux, on voit que les cheveux sont un peu texturés, c'est pas beau. J'ai pas pu vraiment faire quelque chose de parfait. J'aurais pu améliorer un petit peu les teintes de saturation, là je l'ai pas fait parce que ça reste un tuto. Le but c'est pas non plus de faire une miniature aussi bonne que celle de Squeezie, dans tous les cas ça je le réserve plus malheureusement pour mes élèves. Mais bon, si on enlève tout ça, la miniature est quand même franchement bien réussie je trouve, et je pense que pour vous, en tout cas si vous commencez, vous pouvez vraiment vous amuser et commencer à faire une bonne réalisation. Vous avez, je le rappelle, les images en description, la formation, c'est le premier lien que vous retrouverez en description. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Discord si vous avez des questions. Et puis dans tous les cas, voilà, le prix va augmenter très prochainement. C'est le plus bas auquel vous le verrez. Je le redis, je force un peu, mais parce que je le pense vraiment en fait, hein, simplement. Donc merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé ce petit tuto jusqu'à la fin. J'ai fait au mieux que je pouvais vous faire un petit tuto assez simple et en même temps pas trop complexe. On pourra peut-être voir sur d'autres miniatures comment réaliser des miniatures plus complexes. Du coup, si vous avez des questions sur certaines miniatures, des tutos que vous aimeriez que je parle, ne vous inquiétez pas, il y a le tuto light qui arrive bientôt. Mais bref, à part ça, d'autres tutos qui vous intéressent, vous me le dites en commentaire. Et puis merci pour la force que vous envoyez, c'est adorable. À la semaine prochaine.